Durant la soirée, nos conversations tournaient souvent autour de ses périples, de ses rencontres, des chiffres et des accords commerciaux. Pourtant, mon esprit vagabondait ailleurs, se perdant dans les souvenirs de chez moi et de Max. Les liens qui m'unissaient à eux me tourmentaient. Cela vous paraît singulier, n'est-ce pas? Un chien ne devrait pas combler le vide laissé par l'absence d'un conjoint. À chaque fois que Max posait ses yeux perçants sur moi, son corps collé au mien, une sérénité m'envahissait, une qui m'échappait ailleurs. Durant la nuit tombée, à l'issue d'une journée harassante au bureau, j'ai opté pour m'offrir un bain apaisant. Une fois la cuve emplie d'eau chaude, j'ai incorporé des extraits parfumés de vanille et de santal, puis je me suis plongé dans le bain. J'ai tenté de retrouver mon calme en fermant les paupières, mais mon esprit tourmenté refusait de se taire. J'avais perdu toute notion du temps, jusqu'à ce que je perçoive un mouvement à proximité. À mon réveil, je me suis retrouvé en sa compagnie près de la porte de la salle de bain, me fixant en silence. « Max, mon cher ami !» Seule résonnait en moi ma propre voix. Cela ressemblait à un sourire. Ma tête s'inclina, tel un pêcheur cherchant à attraper ses pensées. Je me mis à halter de façon irrégulière. Jamais encore je n'avais éprouvé une telle sensation. Plongé dans l'atmosphère, j'ai ressenti une tension palpable, une aura indéfinissable que j'ai choisi de ne pas explorer davantage. Après m'être délecté d'un bain, j'ai enveloppé ma peau d'une étoffe de satin délicieusement douce avant de me diriger d'un pas sûr vers la demeure accueillante. Max était mon ombre fidèle, sa silhouette ne me quittant jamais. Je saisis une assiette au bord de la pièce, ressentant le contact du tissu humide effleurant ma peau. Au cœur de l'obscurité grandissante, j'ai chuchoté sans savoir quel serait le cours de ma vie sans ta présence. En effleurant mon esprit, j'ai éprouvé une sensation d'une vulnérabilité singulière. Je savais qu'il était crucial de prendre mes distances, de délimiter des frontières, de garder à l'esprit qu'il ne s'agissait que d'un canard. Ces pensées devenaient de plus en plus ardues à effacer. J'ai tenté d'apaiser mon sommeil, mais une immense béance me tenait à distance. Parmi les dunes, ma révolte s'est enflammée, frémissante, jusqu'à ce que je ne puisse plus m'arrêter. Il m'a contacté immédiatement, me demandant de m'approcher. Max s'est abaissé gracieusement, sans la moindre hésitation, s'est installé par terre à côté de la pièce, si près que sa chaleur se faisait sentir sur ma peau. Je me suis tourné vers lui, observant comment il se mouvait à chaque inspiration. Serein, j'étais tiraillé entre la crainte de la solitude et les émotions qui affluaient en moi. Cette nuit, j'ai sombré dans un sommeil profond, conscient que, quoi qu'il advienne, je pourrais toujours me fier à Max. La nuit pesait lourd, chargée de fatigue. Même avec les fenêtres béantes, nul souffle ne venait troubler l'immobilité de l'atmosphère. Mon corps s'est déplacé dans la chambre à la recherche d'une position plus confortable. Pourtant, mon esprit n'a cessé de me tourmenter. Ce soir-là, Carlos avait passé un coup de fil. Il m'a évoqué un dîner d'importance, des clients exigeants et la prochaine réunion qu'il devra tenir à Barcelone. Le bruit parvenait de loin, dénué de toute émotion, tel un lien avec autrui ou le vaste monde qui nous enveloppe. Peut-être avais-je flairé la bonne direction. À chaque fois que Carlos prenait la route, il éprouvait une profonde sensation de liberté intérieure qui perdurait pendant des semaines. Je n'avais plus cure de son absence. Je n'avais point prévu sa réapparition. La routine que nous avions instaurée ensemble s'éloignait sans que je ne trouve la force de m'y opposer. Pourtant, au crépuscule, je me suis éveillé pour la journée et je me suis rendu au salon après m'être levé de la chambre. Max se trouvait allongé dans le couloir, son corps relâché mais aux aguets. En me scrutant, ses yeux s'ouvrirent aussitôt, à cet instant précis, je pris conscience qu'il m'avait saisi. Il demeurait fidèle en ces lieux,
guettant mon approche avec constance. Je me suis installée à ses côtés, effleurant sa peau soyeuse et sa musculature. « Connais-tu la peur qui me tourmente le plus ?» J'ai chuchoté à voix basse. Ce n'est point une question de solitude, mais plutôt qu'en la compagnie de Carlos, je ressens une profondeur plus intense que jamais. J'ai poursuivi ma progression. Max m'a capté avec une lueur de compréhension dans le regard à chacune de mes paroles. Une morsure sur la lèvre m'a été infligée. Dans ces mots, je percevais une délicatesse particulière, comme si j'avais le don de déchiffrer les pensées que je tentais de dissimuler. Lors de mon déplacement, la manche de ma veste a glissé doucement le long de mon bras, dévoilant ma clavicule. Max me scrutait intensément. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai eu l'impression d'être captivée, m'avançant lentement vers lui, observant comment il respirait calmement, inspirant et expirant. Il me demandait si j'étais l'unique à pouvoir réellement m'écouter sur cette vaste planète. J'ai chuchoté ces mots à voix basse. Max s'est approché de moi pour se positionner à mes côtés. J'ai ressenti la douce consolation dans son étreinte paisible. La compagnie se tenait tel un point d'ancrage au cœur du tourbillon émotionnel qui me happait, sans que je mesure le temps écoulé. Alors que je me suis accordé un moment de répit, il m'a dévoilé son avertissement. Pendant que mon époux est en déplacement pour affaires, mon fidèle compagnon à quatre pattes a investi son territoire. Récits anecdotiques. Récits d'adultère. À chaque fois que mon époux se consacre à ses affaires professionnelles, ma petite mascotte investit son territoire. Elle demeurera muette sur tout ce qui advint. Après m'être délecté d'un bain, j'ai enveloppé ma peau d'une étoffe de satin avant de me diriger vers la demeure. Max était mon ombre fidèle, sa silhouette ne me quittant jamais. J'ai saisi une assiette posée sur le rebord de la table, sentant la douceur de la porcelaine glisser sur ma peau. Il est crucial de saisir l'importance de ton soutien, car 90% de nos abonnés potentiels ne sont pas encore inscrits. Ton assistance est requise pour poursuivre la création de contenus touchants. Je t'incite à te mettre enregistré et à activer les alertes pour être tenu au courant des dernières mises à jour. Je débute à présent le récit. Prête une oreille attentive, car un tournage d'une émotion incroyable t'attend. Par les fenêtres entr'ouvertes de ma demeure madrilène, nichée dans un quartier paisible de la cité, s'engouffrait la brise nocturne. Les jours s'étiraient à l'infini. Pourtant, les nuits s'étiraient de plus en plus. Depuis notre installation en ces lieux, Carlos et moi, j'ai toujours perçu cet endroit comme un havre de paix, loin du tumulte nocturne de la ville. C'est de cette manière que tout a débuté. Mais tout a basculé dès lors qu'il s'est mis à errer de plus en plus. Carlos, en sa qualité d'avocat, a progressivement intensifié ses déplacements professionnels. D'emblée, j'ai cru que je parviendrais à me familiariser avec son absence. Pourtant, avec le temps qui passe, la solitude a commencé à exercer sur moi une influence inattendue. Autrefois, la demeure diffusait une douce chaleur, mais désormais, elle paraissait immense. Les pièces se glaçaient et se vidaient de toute chaleur, la chambre se révélant la plus inhospitalière de toutes. Chaque soir, au moment de m'abandonner au sommeil, j'ai ressenti le vide à mes côtés, un espace laissé vacant pour Carlos. Au cœur du sable cédé couleur ivoire, je m'efforçais de trouver refuge en moi-même, en quête de solidité. Pourtant, seul le silence parvenait à mes oreilles. J'ai tenté de me divertir en lisant, en visionnant des films et en savourant un verre de vin sur la terrasse. Tout semblait aller de travers. Chaque son, tel le murmure du bois ou le souffle du vent, évoquait en moi ma solitude, jusqu'à ce que je prenne conscience que je n'étais pas entièrement seul. Max, mon Doberman au pelage ténébreux, a été mon fidèle compagnon depuis qu'il était un chiot,
toujours à mes côtés tel mon ombre personnelle. À cet instant, par sa puissante carrure et son œil vigilant, il avait métamorphosé en bien plus qu'un simple chien de garde. Ce soir-là, le sommeil m'a fui et j'ai opté pour quitter le domicile vêtu d'une robe de satin délicat qui ne dissimulait que mes jambes. J'ai arpenté à pied le sol froid de la pierre jusqu'à parvenir à la demeure où Max se tenait agréablement dans son vestibule. Lorsqu'il posa les yeux sur moi, il releva la tête et ses prunelles profondes se plongèrent dans les miennes. Je me suis installé confortablement sur le divan et j'ai murmuré le doux nom de mon amour pour l'inviter à venir près de moi. Max s'est avancé avec une élégance toute particulière, sa grande tête haute, pour venir à ma rencontre. Sous l'étreinte de sa chaleur, ses oreilles délicates glissant entre mes doigts ont suscité un soupir. Bien qu'il demeurât silencieux, sa simple existence m'a préservé de la chute à cet instant précis. Les jours suivants se sont écoulés de la même façon. Au réveil, j'avais l'habitude de me parer avec soin, revêtant des habits raffinés, chaussant des talons hauts et ourlant mes lèvres d'un rouge intense. En plein jour, je feignais d'être affairé au labeur, mais une fois la nuit tombée, la dure vérité me rattrapait et seul Max se tenait là pour m'accueillir. Au fil des jours, notre lien s'est intensifié. Sa présence s'est métamorphosée en une familiarité excessive pour moi. Je me surprenais à me guider tel un amoureux indulgent à mon égard. Durant une nuit singulière, la pluie martelait avec force les cristaux. Bien que je me sois retiré dans ma chambre pour me reposer, mon corps refusait obstinément de se détendre. Après une heure de déambulation, j'ai opté pour une pause et suis parti à la recherche de Max. Max m'attendait, tel un devin certain de mon apparition. Je me suis installé à ses côtés, sur le sol, et j'ai effleuré sa peau douce et luisante de mes doigts. J'ai observé avec attention sa respiration paisible, son corps solide appuyant légèrement sur ma jambe dénudée. Un frisson a parcouru mon être, mais ce n'était point dû au froid. J'ai égaré toute notion du temps durant mon séjour. Peut-être n'était-ce que quelques minutes, ou peut-être des heures. Lorsque je suis enfin rentré dans la chambre, il m'a suivi et s'est effondré sur le sol, juste à côté de moi. Cela faisait une éternité que je n'avais pas réussi à profiter d'une nuit de repos complète. Au fil des jours qui s'écoulaient, mon lien avec Max s'approfondissait davantage. Dès l'aube, ma première action était de le traquer du regard dès mon réveil. Carlos avait pris l'habitude de me joindre au téléphone, à mes côtés. Il prit du repos à mes côtés. Son corps demeurait au sol, en toute sécurité, si près qu'il percevait sa respiration régulière. Lorsque mes paupières se sont scellées, Carlos n'a pas effleuré mes pensées. L'incroyable concept de Max m'a complètement séduit, émanant des coulisses du délicat lino blanc. Lorsque je me suis éveillé doucement, j'ai remarqué la douceur des rideaux, effleurant ma peau délicate. Ma batte de cèdre se trouvait en désordre, s'éloignant doucement le long de ma jambe. Mais cela ne m'a nullement préoccupé. En me retournant avec élégance, j'ai remarqué sa respiration paisible et j'ai scruté attentivement les alentours. Je me suis blessé la lèvre en la mordant. J'ai éprouvé une sensation de revanche au plus profond de mon être. J'ai tenté de faire abstraction de la chaleur qui irradiait ma peau, cette étrange mais indéniable certitude d'être au bon endroit. Max était mon refuge constant, lorsque les autres s'en allaient. Pouvait-on réellement s'en remettre autant à lui? Pendant la journée, la question me tourmentait sans relâche. Pendant ma journée de labeur, mon esprit était en ébullition. Je négligeais presque mes collègues et je ne daignais jamais répondre aux messages de Carlos. Mon esprit était entièrement absorbé par le retour à la maison avec Max. Quand la nuit a pris fin, le soleil s'est embrasé de teintes rouges. Dès mon arrivée,
j'ai vite abandonné mes chaussures et me suis laissé envelopper par la fraîcheur du sol de marbre qui apaisait mes pieds épuisés. C'est à cet instant précis que mes yeux se sont posés sur lui. Devant la porte, Max patientait avec son habituelle sérénité. Alors qu'il effleurait délicatement son épaule, je lui ai murmuré un salut empreint d'affection. Sentiment profond, émotion enivrante, douceur infinie qui enveloppe nos cœurs et illumine nos vies. Il a incliné sa tête en savourant ma caresse et à cet instant, quelque chose s'est embrasé en moi. À cet instant précis, j'ai saisi qu'il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Cette nuit-là, alors que je m'installais aux côtés de Carlos, le vide dans la pièce, autrefois glacial et solitaire, s'est métamorphosé en une atmosphère étouffante. Alors qu'il savourait sa respiration paisible, je me raillais fébrilement. Max se tenait près de la pièce, me fixant avec attention. C'est alors que je pris conscience de la vérité que j'avais tant redoutée. L'amour transcende la passion brûlante et les gestes excessifs. Par moments, l'amour se révèle de manière simple, discrète et déterminante. Ceci ne saurait être toléré. Une transformation profonde s'était opérée dans la personnalité de Carlos. Finalement, les paupières closes, j'ai réussi à chasser de mes pensées la personne qui reposait à mes côtés. J'ai pris en considération celui qui demeurait toujours à mes côtés. Si tu te figures que ce que tes yeux ont contemplé a été étonnant, attends-toi à être ébloui par le récit captivant que je t'ai conté à cet instant-là. Vraiment surprenant, cela. Avant de poursuivre, si tu es friand de ce type d'histoires authentiques, comment t'es-tu comporté lors de situations semblables ?